Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, c'est parachat Toldot. Dans cette paracha, on raconte que Rivka et Yitzhak ils se sont mariés. Et Yitzhak, ce jour-là, il avait 40 ans. Les années passent et Rivka, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Yitzhak prie à Kadosh Baruch Hu, même Rivka, mais à Kadosh Baruch Hu, regardez Rashi, il explique qu'à Kadosh Baruch Hu, il a préféré écouter les tfilot de Yitzhak, parce que c'est un tzaddik ben tzaddik, et que Rivka c'est un tzaddik, mais son père c'était pas un tzaddik. En fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de Yitzhak et pas celle de Rivka. Et Rivka tombe enceinte et elle a des jumeaux. Et les jumeaux, ils n'arrêtent pas de se battre, de bouger dans son ventre. Et elle va voir un prophète à l'époque, un rave, qu'on l'appelait prophète aussi, et il lui demande qu'est-ce qui se passe. Et le prophète lui dit qu'il y a des jumeaux, c'est deux enfants, deux garçons qui naîtront. Et ces deux enfants, ils vont devenir deux peuples. Et ces deux peuples qui vont se bagarrer un contre l'autre. La prophétie se réalise. Les deux viennent au monde. Le premier qui est sorti, il était Adom Vesaïr. Il était poilu et roux. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Esav. D'accord? Et le deuxième, il est sorti en tenant le talon de son frère. C'est pour ça qu'on l'appelait Yaakov, parce que Ekev, c'est le talon, et c'est pour ça qu'on l'appelait Yaakov. Quand ils ont grandi, Esav, son métier, il était chasseur, et Yaakov, il étudiait la Torah toute la journée. Chacun, il a pris son chemin, les deux frères, chacun, il a pris un chemin différent de l'autre. Un jour, la Torah nous raconte, la paracha nous raconte qu'Esav, il est rentré de travail, il était fatigué, il avait faim, il n'a rien pu chasser ce jour-là. Et il sent l'odeur de la cuisine que Yaakov il a cuisiné, c'était des lentilles. Et il a tellement faim, il demande à Yaakov de lui verser directement de la marmite directement dans sa bouche. Yaakov il lui dit, je suis d'accord, mais à une seule condition. Je veux que tu me vends les droits d'aînesse, comme tu es le premier-né, et tous les droits te reviennent, plein de halachot, plein de mitzvot qu'un bechor il peut faire. Mais Esav, il s'en foutait de tout ça. Il était d'accord. Ils ont fait l'échange. Et à la fin, quand il a fini de manger, il a commencé à se moquer de la bechora, des droits d'aînesse. La famine tombe encore dans le pays. Et Yitzhak, il veut quitter pour y aller vers l'Égypte. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yitzhak et il lui dit, tu vas t'installer dans la ville de Guérar. Et quand il arrive là-bas avec Rivka, sa femme elle était très belle, la même histoire comme son père, il a eu peur qu'ils vont le tuer pour qu'il prenne sa femme. Il dit à personne que c'est sa femme, il dit que c'est sa sœur, mais le roi, Avimelech, il s'est rendu compte qu'Yitzhak il a menti, et le roi il lui dit, comment tu as fait une chose pareille? Il a dit, voilà, j'ai eu peur qu'on va me tuer. Et là, Avimelech demande à tous les gens de la ville de ne pas toucher sa femme, c'est lui qui touchera sa femme, il est passible de mort. Ok, Yitzhak il habite là-bas, il devient riche. Avimelech, même le roi, il commençait à devenir jaloux tellement il était riche, il lui demande de quitter, de partir, parce qu'ils ne peuvent pas rester ensemble là-bas. Yitzhak, quand il s'en va, il arrive à Nachal Gerar, et là-bas, il fait creuser deux puits, qu'il appelait Eshek et Sitna, et on lui vole, les bergers de cet endroit, ils lui volent les puits. Yitzhak, il est obligé de creuser un troisième puits, qu'il a gardé, il a appelé ce puits, il l'a appelé Rechovot. Et après là-bas, Yitzhak, il continue sa route, il arrive à Be'er-Sheva, ça s'appelle dans la Torah, et il s'installe, et Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il soit avec lui. Avimelech veut faire l'alliance avec Yitzhak, et les deux se rencontrent, Yitzhak et le roi Avimelech, ils se rencontrent, et ils font une alliance. À l'âge de 40 ans, Esav, le frère de Yitzhak, il épouse deux femmes, mais deux femmes qui ont fait beaucoup des soucis et de la peine à ses parents, à Yitzhak et à Rivka. Avant qu'Yitzhak quitte ce monde-là, il demande à son fils, l'aîné Esav, il lui dit, je vais te bénir mon fils. Et Yitzhak, il ne savait pas tous les péchés que son fils il faisait. Son fils il lui faisait croire que c'était un tzaddik à tel point qu'il lui disait comment on fait le maaser sur le sel, etc. Alors il a dit, viens, je te bénis mon fils, mais avant de te bénir, va chasser quelque chose que j'aime, un gibier que j'aime, et tu me le ramènes, comme ça j'aurai une motivation de tout mon cœur de te faire une bonne bracha avant que je meure.
Rivka, quand elle entend ça, tout de suite elle va voir son fils Yaakov et lui dit voilà papa, il va bénir ton frère, alors viens, je vais te déguiser, parce que Yaakov au début il n'est pas d'accord, il dit maman, quand il va me toucher, il va voir que c'est pas moi. Alors la mère, il lui fait un habit, au moment que le papa il va le toucher, il va croire que c'est ça parce qu'il était tellement poilu. Yaakov, il ramène les repas à son père, et le père, il s'étonne, il dit à Kol Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav, à Kol Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov. Mais quand je touche Esav. Mais Yitzhak, il ne se pose pas beaucoup de questions. Yaakov, il lui sert à manger et à boire, que Rivka, sa mère, elle a préparé. Yitzhak, à la fin, il bénit Yaakov, il lui dit, Viten lecha Elohim, ital hashamayim, umishmane haaretz, verov dagan vitirosh, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גבר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, אור עריך ארור, וברכך ברוך, etc., etc. Il lui donne des brachot extraordinaires. Au moment qu'Yaakov a reçu ces brachot, tout de suite il sort de la chambre. Il n'a pas eu le temps, la porte de se fermer, qu'Esav rentre par l'autre porte. Et là, il comprend, quand son père lui dit qui tu es, etc., il lui dit, Ba achicha bemirma velakach et birkotecha, ton frère il est venu avec ruse et il a pris les brachot. Alors, Esav il s'énerve, il dit, c'est pas la première fois que mon frère il fait avec moi des choses en russe comme ça, et c'est comme ça qu'il m'a pris les droits d'aînesse à l'époque, parce que j'étais faible, j'avais faim. Maintenant, comment je vais faire? Quand Yitzhak il entend que Esav il a vendu à son frère les droits d'aînesse, là, Yitzhak, il a compris que tous les brachot, ils vont venir à Yaakov. Et Esav, il commence à pleurer. Il y en a qui disent qu'il a fait couler 3 larmes. C'est pour chaque larme qu'on a 2000 années, 2000 ans d'exil. Total, ça fait 6000 ans. Quand on referme cette parenthèse, et Akadosh Baruch Hu, il lui donne un bracha à Esav, parce qu'Esav, il dit, papa, c'est tout, c'est fini, tous les brachot. Dans ton sac, il n'y a plus rien. Et Akadosh Yaakov, et Yitzhak, il bénit Esav. Moins importante que Yaakov. Esav, il se fâche, il jure de rattraper son frère et de le tuer. Dès que son père il va mourir, il le fera. Quand Rivka elle entend ça, elle demande à son fils Yaakov de se sauver et d'y aller chez son frère Lavan. Il a dit, cache-toi là-bas jusqu'à ce que ton frère il va se calmer. Avant que Yaakov s'en va, Yitzhak l'appelle, il lui donne encore des brachot. Et encore sur tous ces brachot, il lui dit de trouver un shidur avec les filles de Lavan. Il lui donne un brachot. Yaakov il quitte, il s'en va à Haran. Esav, à la fin de la paracha, on voit, il a épousé une femme. D'accord? Elle s'appelait Machlad Bat Ishmael. Et la paracha finit. Comme ça, je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha, Kol Tov.